Bonjour les amis, c'est Gilbert, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande, j'ai toujours 72 ans et comme promis, je vous avais dit que dès que j'allais installer mon Trustmaster, donc mon joystick et mon cadran, j'allais vous montrer comment j'ai fait. Eh bien, voilà comment j'ai fait. Voilà. Donc ça s'appelle le TCA Officer Pack Airbus Edition. Voilà le joystick qui est là, hein, que vous voyez à droite, et à gauche c'est ce qu'ils appellent le cadran. Voilà, c'est-à-dire la manette des gaz avec ce qui fait démarrer les moteurs. Voilà. Alors on y va, on regarde ça de plus près. Alors les amis, je vous montre mon bureau qui est maintenant envahi par le Trustmaster, comme vous pouvez le voir. Voilà à quoi ressemble mon bureau maintenant, qui est pratiquement dédié, pas complètement, mais presque complètement dédié à la simulation aérienne. Voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai donc branché le joystick, donc, hein, d'un côté, ici, et puis, de l'autre côté, j'ai branché donc les manettes des gaz, hein, avec, bien sûr, la mise en route des moteurs, où j'ai collé les deux petites étiquettes, hein, 1 et 2, voilà. Très bien. Et bien bon, une fois que ça c'est fait, donc en fait c'est pas très difficile à connecter. Donc vous avez une prise USB que vous connectez donc sur votre ordinateur, sur un port USB qui est libre sur votre ordinateur. Pareil pour le joystick. Hein, moi j'ai pas mal de ports sur mon écran, donc je les ai branchés sur les ports de mon écran. Et puis, mais donc l'écran qui est l'écran principal, hein, de mon ordinateur qui est là. En fait, j'ai deux ordinateurs, j'en ai un ici aussi, mais je me sers donc de ces deux écrans en fait pour jouer. L'autre là-bas, je m'en sers quelquefois pour quand j'ai vraiment beaucoup de choses sur mes écrans pour mettre eh bien mon SimBrief, hein, mon plan de vol SimBrief. Voilà. Quelquefois, comme il est grand, je peux le lire d'ici, donc c'est bon. Voilà. Alors, voilà donc, bon, j'ai bien sûr le crayon et le papier pour noter tout ce qu'il y a à noter quand les contrôleurs me donnent des indications. Et puis là, j'ai un petit clavier. Voilà, très bien. Alors, donc j'ai bien branché, vous voyez ici, ça se branche avec une petite USB là, ici, hein, celui-là. Par contre, celui-là, il ne se branche que, le fil sort directement du joystick et va directement donc sur un port USB de votre ordinateur. Voilà. Ça, je voulais vous le montrer en premier. Et maintenant, on va passer à voir comment on installe le pilote. Alors, on va installer le pilote. Bien. Alors, les amis, je vais vous montrer la notice. La notice du TCA Sidestick Airbus Edition. Voilà. Donc, je viens de l'ouvrir. Et vous voyez qu'ici, il y a une partie en français où on nous dit « Allez sur https://support.trustmaster.com/POUR non, .com/ pour télécharger, pour télécharger le manuel de l'utilisateur. Cliquez sur joystick /TCA Sidestick Airbus Edition, puis manuel utilisateur. Téléchargez les pilotes PC dans la même rubrique, puis pilote. Téléchargez le logiciel de programmation avancée TARGET, Target, dans la même rubrique, puis logiciel. Accédez à différents paramétrages des jeux et profils Target. Voilà. Bon, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Je vais faire ça maintenant. Je vais voir s'il faut brancher d'abord le joystick ou pas. Enfin, je vais voir. On va regarder ça. Bien. Pour installer le pilote, on va donc sur Chrome, hein, sur ce qu'on veut, sur Google. Et puis, on tape THRUSTMASTER, ce qui veut dire Trustmaster, ici, et on appuie sur Entrée, ce qui nous ouvre ça. Et ici, on voit https://trustmaster.com, donc on va OK. On y va. On arrive sur cette page. Sur cette page,
eh bien, on voit ici qu'on a un menu. Hein. On a un menu support avec FAQ et téléchargement. Voilà. Donc, on clique sur téléchargement ici. Et voilà, ça va s'ouvrir. Donc, ici, on voit qu'on a la liste des téléchargements possibles. Nous, on va choisir joystick, donc, puisque nous, c'est ce qui nous concerne. Et puis, on voit TCA Officer Park Kerbis Edition. Alors, on va là-dessus. On clique, voilà, et ça ouvre ça. Et là, on a tous les manuels. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que je me suis fait, alors vous allez voir, je me suis créé un dossier ici, hein, un dossier qui s'appelle sur le bureau, pour l'instant. Je pourrais le mettre ailleurs, mais pour l'instant, il est sur le bureau. D'ailleurs, je vais peut-être l'effacer après quand j'en aurai plus besoin. Donc, un Trustmaster Download. Hein. J'ai mis driver, firmware, manuel, mapping TCA, SideX Image, et puis software. Bon, alors, j'ai fait tout ça pour les ranger à peu près dans le même ordre qu'ici, vous voyez. Très bien. Bon, c'est pas dans le même ordre, mais enfin, en tout cas, j'ai des sous-dossiers qui correspondent à cela. Voilà. Alors, d'abord, on a un manuel. Hein, donc, pour télécharger, bon, bah ça, on n'a plus besoin. Hein. Donc, vous créez ça et ensuite, vous enregistrez dans chacune de ces choses-là. Alors, dans Driver, par exemple, hein, ou dans Manuel, par exemple, dans Manuel, et on va enregistrer tout ça. Alors, il faut tous les enregistrer. Hein. Si vous avez les deux, le joystick et aussi donc les manettes de gaz, hein, eh bien, il faut enregistrer tout ça. Donc, vous cliquez ici et puis vous dites enregistrer. Ça va se télécharger et ensuite, vous les rangerez donc dans ce dossier. Voilà, très bien. Bah, vous téléchargez directement dans le dossier. Hein. Vous voyez, bon, voilà ce que c'est. Après, bon, vous ouvrez ça, donc c'est bien. C'est une partie du manuel, ce n'est pas la partie la plus importante. Et ensuite, pour télécharger, bah, vous cliquez ici, vous choisissez donc bureau, enfin si c'est comme moi, bureau, ensuite Trustmaster Download, et puis vous allez dans manuel, et puis voilà, vous l'enregistrez ici. Voilà, très bien. Bon, alors vous avez compris le principe, ça c'est pas bien dur, donc j'annule là. Et puis je vais repasser là, donc je vais vous montrer à peu près, ici ce sont donc les manuels, ce sont tous des PDF. Hein. Donc voilà, alors il y a celui-là qui est intéressant pour notamment changer, hein, puisqu'on peut changer avec un tournevis, avec un petit tournevis, on peut changer, passer donc le joystick pour l'utiliser soit avec la main gauche, soit avec la main droite. Voilà. Hein. Donc moi je l'utilise avec la main gauche comme dans un Airbus. Mais on peut donc changer pour l'utiliser avec la main droite. Voilà. Ou inversement d'ailleurs. Hein, voilà. Bon. Dans l'Airbus, si on regarde comment ça se passe dans l'Airbus, on peut regarder, reprendre, je vais reprendre. Vous voyez, si je vais ici, on ne voit rien. Si j'allume, donc, si j'allume ça, je fais Alt, L. Voilà. Vous voyez que le bouton rouge, il est là. Donc, d'origine, le joystick vous est livré avec cette configuration-là. Voilà. Très bien. Je vais fermer ça, on n'en a plus besoin. Voilà. OK. Je fais donc, je retourne sur ce que je vous montrais. Voilà. Voilà. Donc vous avez, bon, puis ça vous indique un peu tous les axes, etc. Vous avez le détail ici, que vous pouvez lire ici. Très bien. C'est en anglais. Bon, mais il y a aussi français. Hein, là. Attendez, il faut chercher. En descendant, vous allez voir, vous allez trouver FR, je pense. Il doit y avoir à peu près tout parce qu'il y a beaucoup de... Vous voyez, si je descends là, attendez. Là, ça c'est en... Eh ben voilà, c'est en français là, vous voyez, il y a FR. Donc si vous voulez le lire en français, il y a tout. Hein, la fonction, etc. Donc vous pouvez lire tout ça. Bon, voilà, donc ce sont les manuels. Bon, très bien. On peut tous les regarder si vous voulez. Hein, voilà, on va faire regarder celui-là. Donc ça, c'est encore une autre présentation. Et ça vous explique comment vous pouvez passer avec, si vous n'utilisiez pas donc pour certains avions les gaz, hein, la manette des gaz, eh bien vous avez cette manette des gaz qui est sur le joystick, hein, vous avez vu, et que vous pourrez régler soit avec un reverse, soit sans reverse. Donc c'est expliqué comment faire ici. Voilà. Voilà. Vous voyez, cette manette là, on peut l'utiliser soit en continu pour aller de 0 quand elle est en bas, donc c'est 0, les gaz à 0, et en montant ça met les gaz à fond, hein, quand on la met complètement à fond, tout en haut.
Eh bien, voilà. Mais vous pouvez aussi régler. Donc, on vous explique comment faire. Hein, vous avez juste à suivre ça. Si vous ne comprenez pas, ben, je vais vous le dire. Hein, c'est pas difficile. Donc, de base, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est de 0 à 100. Hein. Si vous voulez changer pour que le 0 commence ici, à la détente, là, et donc vous aurez 0 à 100 qui sera moins important, le bouton là sera remonté un peu, et puis quand vous irez jusqu'en bas, bah, ça mettra en route les reverse, vous voyez. Ça fait un autre axe d'une certaine manière, vous voyez. Donc pour faire ça, eh bien, vous positionnez donc votre bouton là où vous voulez, hein, ici par exemple, voilà, et puis vous le réglez sur le... Attendez, je vais remonter pour que vous compreniez bien, hein, voilà. Vous le réglez, si vous voyez, ici, là, vous le positionnez de manière à ce que le milieu du bouton soit ici par exemple, hein. Voilà, comme ça. Et puis comme ça, bon, une fois que le bouton est réglé comme ça, eh bien, donc ça, il faut le faire. Alors attendez, je recommence tout parce qu'il y a quand même une chose à faire en premier. C'est qu'il faut bien sûr brancher votre joystick, hein, sinon ça ne peut pas se faire. Voilà. Donc le mode 1 jusqu'en bas, donc 0, etc. Le mode 2, c'est comme ça. Vous réglez votre bouton comme ça. Voilà. Et pour passer de l'un à l'autre, c'est pas très difficile. Hein. Quand votre joystick est branché, hein, vous appuyez en même temps sur les deux boutons que vous voyez là, c'est-à-dire les boutons de l'arrière, celui du milieu à droite et à gauche et celui du milieu à droite. Voilà. En même temps. Voilà. Il faut que ça soit branché, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien savoir, oui, allez, je recommence. Donc, vous vous positionnez là. Ensuite, vous appuyez sur ces deux boutons. Et ensuite, vous mettez vous insérez votre prise USB, tout en tenant les boutons appuyés. Quand la prise USB est donc enclenchée, quand elle est enfoncée dans la prise femelle, si vous voulez, de l'USB, hein, et bien à ce moment-là, vous relâchez. Voilà. Et ça vous change l'axe. Voilà. Bon, j'espère que je me suis fait comprendre. Il y a toute une explication supplémentaire dans différentes langues, et donc c'est marqué ici en français. Voilà, vous l'avez en français aussi. Bon, alors ça c'est fait. Ensuite, bon, on va regarder la suite pour voir s'il y avait d'autres choses qui seraient expliquées. Bon, ça c'est l'arrière. L'arrière, ben, c'est pour nous montrer comment c'est fait, mais ça nous intéresse pas tellement pour aujourd'hui. Donc je repasse sur le suivant. Donc on a vu l'arrière du cadran, ça c'est le détail du cadran, donc, hein, avec l'arrière aussi, là, et comment on peut faire certains réglages. Voilà. Alors là aussi, vous avez en anglais, en français, etc. Donc vous pouvez lire, ça c'est pas très dur. Alors il y a une chose qui est importante, c'est celle-ci. Vous allez la voir, elle est détaillée ailleurs. Si vous voulez remettre à zéro votre joystick, je vous le montrerai tout à l'heure, votre cadran, hein, notamment quand vous avez deux cadrans comme ça. Bon, très bien. Ensuite, le dernier, ben, c'est justement, je pense, cette explication, alors que j'ai essayé d'ailleurs, quand on vous livre le cadran, vous avez une petite tirette comme ça, une petite clé. Hein. En fait, c'est une sorte de... Bon, oui, c'est une sorte de clé, hein, qui est pointue d'un côté et donc qui est recourbée comme ça de l'autre. Hein, que vous enfilez ici, vous mettez bien vos deux manettes de gaz l'une en face de l'autre, il faut qu'elles soient bien juste en face l'une en face de l'autre, et vous enfoncez ça dedans, dans les trous qui sont là, qui se correspondent. Donc. Et donc, mais attention, vous le faites quand c'est pas encore connecté. Bon, vous le faites comme ça,
Vous voyez, vous mettez votre manette des gaz sur une position qui peut être la position neutre, par exemple. Hein, voilà. Et puis vous enfoncez ça. Mais il ne faut pas que ça soit connecté. Une fois que vous avez fait ça, les deux manettes, bien sûr, vont bouger en même temps. Ça, c'est l'avantage. Bon. Vous pouvez, vous voyez, vous pouvez mettre les boutons comme vous voulez. Hein, c'est pas tellement grave, ça joue pas. Par contre, après, donc vous mettez bien, vous voyez, vous soulevez le loquet là, des deux manettes de manière à pouvoir basculer la manette complètement en bas. Voilà. Quand elle est complètement en bas, comme ça, vous branchez à ce moment-là, mais en maintenant appuyé en même temps le bouton qui est devant. Là. Il y a un bouton, celui de droite, là. Vous le maintenez appuyé, et à ce moment-là, en maintenant appuyé, quand la manette est complètement en bas, là, eh bien, vous insérez la prise. Bon, pour que ça soit plus simple, hein, le mieux, c'est d'insérer la prise, la petite, celle qui est directement sur le cadran, voilà, sur l'objet, là-dessus, hein, de ce côté. De ce côté, c'est plus facile à brancher que de ce côté. Donc, ce que vous faites, c'est que vous branchez d'abord cette prise et vous laissez débrancher ce côté, et puis après, vous branchez juste ce côté. C'est plus facile. Parce que pour aller chercher quelquefois derrière son ordinateur, c'est pas très facile pour brancher celle-là. Par contre, comme celui-là, il a deux prises, hein, il a une prise qui rentre dans l'ordinateur et une autre qui rentre dans le cadran, là, eh bien, vous rentrez du côté du cadran, c'est une petite prise. Hein, voilà. Très bien. Donc, alors, en même temps, vous appuyez là-dessus, et en même temps, vous branchez donc sur le fil, le cadran sur le fil, sur l'USB, quoi. Voilà. Ensuite, deuxième chose, donc quand vous avez fait ça, vous ramenez les manettes, hein, donc complètement dans la position la plus au fond. Hein. Vous verrez sur le cadran, vous avez des petites flèches, sur la dernière flèche qui est le plus à fond, par là-bas. Hein. Bon. Et ensuite, vous avez deux boutons rouges, un de chaque côté, et vous appuyez sur les deux boutons rouges en même temps. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous redéplacez la manette à ce moment-là vers l'avant, vers la deuxième position. Vous voyez, la position 1, donc position 2, sur la deuxième position avec la flèche là. Et vous faites pareil, vous appuyez des deux côtés en même temps. Ensuite, vous repositionnez vos manettes sur la troisième position, hein, voilà, ici, avec la flèche là, donc la troisième flèche, et vous appuyez des deux côtés. Une fois que vous avez fait ça, vous redéplacez encore jusqu'à ce que vous soyez à la base, hein, si vous voulez. Donc la quatrième position finalement. Quatrième position, voilà, ici, très bien. Et vous appuyez des deux côtés. Voilà. Et quand c'est là, donc quand vous avez appuyé des deux côtés, donc vous avez appuyé des deux côtés partout, hein, sur toutes les positions, jusqu'à la quatrième, hein, pas la cinquième. Et à ce moment-là, vous appuyez sur les deux boutons, le droit et le gauche, les deux boutons carrés qui sont au-dessus de ces leviers de mise en route des moteurs. Là. Eh bien, vous appuyez sur les deux en même temps. Et ensuite, vous pouvez enlever votre USB hein, et enlever éventuellement ça. Moi, je le laisse tout le temps, ça. Hein, parce que pour l'instant, je ne suis pas assez habile. De toute façon, je ne sais même pas comment on fait. Il faudrait que j'apprenne. Moi, les deux moteurs, ils sont toujours à la même... je les fais toujours fonctionner en même temps, hein, donc à la même puissance, hein, si vous voulez. Donc à la même poussée, si vous voulez. Donc ça, je l'ai laissé dedans, et comme ça, je ne le perds pas d'ailleurs, c'est pas mal. Et voilà, très bien. Puis après, vous pouvez le rebrancher, bien sûr, pour jouer, il n'y a pas de problème. Très bien. Voilà. Bon, écoutez, pour ça, on a vu. Donc on a vu tout ce qui était les manuels. Donc j'ai tout téléchargé ça dans les manuels. Ensuite, alors, on arrive au plus important, c'est ça. Ça, il faut absolument le télécharger. Donc vous téléchargez le driver. Voilà, donc vous cliquez là-dessus et ça va le télécharger. Voilà. Il est en train de se télécharger ici, je ne sais pas si vous voyez. Bon, moi je l'ai déjà téléchargé 6 fois, vous voyez, donc c'est la 6e fois, parce que au début, j'ai pas fait toujours ce qu'il fallait. Donc je ne savais plus où je l'avais, bon, très bien. Donc vous le téléchargez, vous le mettez dans Driver, mais ensuite, ce qu'il faut faire quand il est téléchargé, il est téléchargé très vite, hein. Donc vous ouvrez, voilà. Vous voulez autoriser cette application, alors vous dites oui, ok. Voilà, ça va installer les drivers pour
Bon, alors moi, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais en fait, vous avez juste à dire oui, et puis, enfin, vous n'aurez pas ça. Parce que si vous n'avez pas encore installé cette application, ce driver, vous n'aurez pas ça, vous. Hein. Ça va s'installer, puis ça sera terminé. Vous dites oui à chaque fois, puis terminé. Voilà. En fait, de toute façon, ce n'est pas grave, parce que vous allez voir que vous avez dans les user manuels, vous verrez qu'il y a des choses qui vous disent, vous verrez. Bon, je vais vous montrer. Bon, bah, je vais annuler là. Non, donc j'annule. Hein. Mais vous continuerez. Et je vais vous montrer comment on fait pour... je pense que... Je ne sais plus où exactement, peut-être dans Software, ici. Voilà. Donc, il y a tout ça à télécharger. Donc, vous pouvez télécharger tout ça. Voilà. Et vous voyez, il y a Target User Manual, là. Donc, quand vous aurez... en français, vous n'êtes pas obligé de vous télécharger juste ce qui vous intéresse en français. Hein. Là, vous voyez, là, c'est en français. Target en français. C'est le manuel en français. Donc, les autres, ben, ce n'est pas la peine Bon, vous pouvez télécharger ce qui vous intéresse, en fait, là-dedans. Moi, je pense que User Manual FR, ça vous suffira. Hein. Et puis, vous avez le software, là, bien sûr, qu'il faut télécharger. Voilà. Voilà. En fait, je crois que j'ai tout téléchargé, comme ça j'ai tout, et je choisis ce qui m'intéresse. Et puis après, vous avez le firmware. Alors, donc, c'est la procédure pour le cadran, justement, hein, pour installer tout ça. Alors, regardez. Voilà. Et c'est là où on vous explique, là, comment on fait pour installer, ici, dans la première partie, pour installer le pilote. Donc, vous voyez, vous téléchargez le pilote, c'est ce qu'ils vous disent, la driver. Vous téléchargez le pilote. Ensuite, vous dites oui, parce que il faut l'installer en... il faut le télécharger, oui, bon, enfin, vous dites oui, voilà, vous le téléchargez. Et puis, voilà les différentes étapes hein, pour installer ça. Bon, une fois que c'est installé, c'est bon. Voilà, bon, une fois que ce pilote est installé, donc c'est ce qu'on vient de faire avant, hein, c'est ce que je vous ai montré. Bon, on vous montre simplement ici qu'il vous dit oui à chaque fois, next, next, next. Hein, bon, voilà, terminé. C'est pas très compliqué en fait. Hein. Donc, vous avez vu comment on fait pour installer le driver. C'est là. Voilà, très bien. Bon, une fois qu'on a téléchargé tout ça, on le garde dans un coin. Donc, on a installé notre driver. Et bien, après, c'est fini. Mais, alors, on va fermer ça. On n'a plus besoin. Si vous voulez que que ça fonctionne. Si vous voulez que ça fonctionne, alors je vais vous montrer. Vous savez que dans Flight Simulator 2020, vous avez l'A32NX, donc c'est cet A320 dont on se sert le plus souvent, hein, puisque maintenant, il est d'origine, on peut le télécharger directement dans le jeu. Hein. C'est l'A32NX de Fly-by-Wire. Donc, c'est cette version que j'utilise, mais attention, c'est l'A32NX que j'utilise, mais attention, l'A32NX, il y a plusieurs versions, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Vous savez que dans l'A32NX, il y a la version stable, la version développement et la version expérimentale. Alors, hier matin, juste après vous avoir présenté tout content mon joystick, etc., comme d'habitude, j'ouvre mon jeu et puis j'étais en expérimental. Et j'ai passé toute la matinée à essayer de régler mon joystick parce que les reverse ne fonctionnaient pas. Les manettes, quand j'utilisais les manettes, eh bien, le 0, ben, il était au niveau des reverse, si vous voulez, en bas complètement, hein, sur le cadran, là, bon, sur le système des manettes. Et bon, pour mettre à 0, j'étais obligé de donc mettre sur la position reverse des manettes, si vous voulez. Et quand je poussais, et j'allais jusqu'à la fin. Mais j'avais pas de reverse, en fait. Voilà. Alors, j'ai cherché. Mais vous ne pouvez pas savoir. Donc, j'ai cherché sur Internet. Donc, sur Internet, on ne vous donne pas ce genre d'informations. On ne vous le donne pas. Vous pouvez regarder les vidéos sur YouTube. Il n'y a personne qui vous le dit, ça. Il n'y a que deux manières que ça marche. Hein. Eh bien, c'est la version stable et la version développement. En expérimental, ça ne marche pas. Donc, je vous le dis,
Donc, mais j'ai été obligé de le chercher vraiment toute la matinée. Donc, je vous le dis. Bon, si vous utilisez la version stable, ce qui, à mon avis, doit être la plupart des cas, hein, vous utilisez la version stable. Mais la version expérimentale, il y a quand même des avantages au niveau notamment du MCDU. Enfin, il y a quand même et puis au niveau de la tablette, et puis au niveau à plein de niveaux en fait. Donc c'est quand même pas mal d'utiliser la version expérimentale. Mais si vous voulez utiliser le système cadran, c'est-à-dire les manettes de gaz, notamment en reverse pour votre avion, hein, donc pour la 32NX, eh bien ça ne marchera pas. Il faut que vous soyez soit en stable et en développement d'après ce qu'on m'a dit. Donc j'ai essayé en stable, ça marche très bien. Et maintenant, je vais essayer tout de suite devant vous en développement. Et vous voyez, moi je me suis mis en développement aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc je peux faire. Donc ils me disent qu'il là, il faut que je ferme mes saves, donc je ne vais pas le faire hein, parce que. Mais là, je suis en développement. Vous voyez, c'est vert ici. Donc je vais fermer ça. C'est pour vous montrer. Je vais reprendre. Et vous voyez ici, je suis en bout de piste. Ça tombe très bien. Je vais me mettre à l'extérieur. Voilà. Et vous voyez, mon avion, il est à plein pot. Là, il est prêt à démarrer. Donc il n'est pas à plein pot. Là, il attend. Alors, je vais remonter dans l'avion. Et vous voyez ici que ma manette, elle n'est pas bien positionnée. Et que ça se met à sonner. Donc j'ai un problème. Et vous voyez que ici, en développement, ça ne marche pas non plus. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, je suis en reverse, donc on va voir si ça a mis reverse, ça que vous regardez. D'ailleurs, vous voyez, j'arrive même plus à me déplacer. Je ne sais pas comment faire. Ça marche pas. Donc, ça ne marche qu'avec la version stable. Je vous le dis. Donc voilà, je voulais être sûr. Mais maintenant, j'en suis sûr. Et ça tombe bien. Je remonte dans l'avion, vous voyez. Donc, je remonte pas dans l'avion. Je ne sais pas pourquoi ça a passé sur cette ligne. Je vais remettre. Ah oui, je suis en vidéo. Donc, je vais me mettre en externe. Hein. Ok, là, je suis en externe. Alors, vous voyez que les rivers sont fonctionnels. Alors, le problème avec le développement, ça marche pas non plus parce que c'est vrai, regardez, les reverse marchent avec la manette. J'ai passé la manette tout en bas, donc en soulevant les deux tickets de manière à être sur reverse. Mais quand je me mets sur la position 0, c'est-à-dire 0, regardez, c'est pour ça que ça sonne. C'est qu'ici, vous voyez, je suis en climb. Donc, je ne peux le faire passer ici, pas avec les manettes, je peux le faire qu'avec ça, voilà. Donc qu'en le faisant, en prenant les manettes et en les changeant. Vous voyez, donc là c'est pas bon. Si vous voulez, alors je vais arrêter cette sonnerie infernale, là, voilà. Donc si vous voulez, enfin ça s'est mis à sonner bien sûr parce que, vous voyez, ce que ça a fait quand j'ai manipulé les manettes, et ça a tout mis mal, là, voilà. Et donc, alors, donc dans ce cas-là, vous voyez, quand j'accélère, ça accélère trop vite. Vous voyez, ça marche pas. Donc, la manette Thrustmaster ne marche d'origine que si vous êtes en... là, ça marche pas. Donc, je vais vous montrer, hein, je vais prendre une vidéo. Avec mon téléphone, tiens d'ailleurs, ça vous verrez. On va prendre les deux à la fois, là. Regardez. Alors, je vais mettre ça comme ça pour que vous voyez bien. Voilà, je suis en train de prendre la vidéo. Donc, regardez la manette là. Vous voyez? Je la déplace à peine et ça la met à fond. Voilà. Alors, bien sûr, ça marche pas. Et si je veux, voilà, j'arrive pas à me mettre sur cette. Regardez la position ici, hein, et regardez la position ici. Donc, ça n'a rien à voir. Alors, la version stable, elle, ça fonctionne parfaitement. Hein. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Je vais couper ce truc. Ok, je vais sur vidéo. Je prends la vidéo, comme ça, vous pourrez voir. Voilà, je suis en train de prendre la vidéo. Donc, regardez la manette, là. Vous voyez? Je la déplace à peine et ça la met à fond. Voilà. Alors, bien sûr, ça ne marche pas.
Et si je veux, voilà, j'arrive pas à me mettre sur cette, regardez la position ici, hein, et regardez la position ici. Donc ça n'a rien à voir. Alors, la version stable, elle, ça fonctionne parfaitement. Hein. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. Je vais couper ce truc-là, infernal. Hein. Voilà. Voilà. On arrête, parce que c'est pas agréable du tout, bien sûr. Et je vous mettrai juste après, là, je vais vous insérer cette petite vidéo que j'ai prise avec mon téléphone de manière à ce que vous pouvez le savoir. Donc, ça ne marche finalement. Non, alors là, j'ai fait encore une erreur, pardon. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais me repositionner ici. Hein. Donc, votre manette ici, cette partie-là, ne fonctionnera que si vous êtes ne fonctionnera normalement que si vous êtes en position stable, en version stable. Donc là, je vais me remettre en version stable. Voilà. Moi, personnellement, donc comme j'ai voulu garder les trois possibilités, je charge mon A32NX à partir d'ici. Donc, je vais me remettre en stable. Bon, par contre, pour me mettre en stable, pour retélécharger ça, je suis obligé d'arrêter mon jeu. Hein. Donc, je vais l'arrêter. Bon, là, je l'arrête carrément en faisant Alt F4. Hein. Alt F4, comme ça l'arrête direct. Et ici, vous allez voir, maintenant, je vais pouvoir, ici, please close FMS. Alors, je vais faire redémarrer ça, hein, pour que vous voyez bien comment je fais. Bon, ça, vous savez le faire, de toute façon. Hein. Mais, donc, c'est dans la version stable que ça va marcher. Donc, je vais télécharger stable, ici. Il faut attendre que ça charge, et on va voir. Donc, je vais télécharger stable, et puis je me remettrai dans l'avion pour que vous voyez que cette manette fonctionne quand même, malgré tout ce qu'on peut, tout ce qu'on vient de voir là, malgré ma matinée d'hier à chercher, malgré ce que je viens de vous montrer maintenant. Si vous n'êtes ni en expérimental ni en développement, j'en suis sûr parce que ça a marché. Donc, je fais switch version, là, voilà, ça va me le charger. Eh bien, je vais faire redémarrer le jeu une fois que ça aura été téléchargé et je vous montrerai que la manette fonctionne. C'est-à-dire que je me servirai de la manette hein, qui est ici, dans ce que vous verrez après que j'ai redémarré le jeu. Là. Allez, à tout de suite alors. Alors, je résume. Vous voyez que maintenant, j'ai bien réinstallé la version stable de l'A32NX de Fly-by-Wire. Et maintenant, et vous voyez qu'ici, vous vous souvenez, on a installé le pilote pour notre manette, notre manette Thrustmaster, notre joystick et notre manette. Voilà. Donc, on va pouvoir ici lancer le jeu. Donc, je lance le jeu. Si je le trouve, je le trouve pas. Ah, si, voilà. Ok, voilà. On lance le jeu et on se retrouve dans l'avion. Nous voici donc dans l'avion et nous allons regarder donc ici la manette des gaz. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais filmer en même temps avec mon téléphone portable ce que je fais ici. Et vous allez voir donc, voilà. Donc là, j'ai bien mis mon parking brake là. Et je vais manœuvrer ici les gaz. Donc la manette des gaz actuellement, vous voyez, elle est sur neutre. Là. Donc je vais exactement comme ici. Voilà. Et donc, j'avance. Je mets sur climb et je suis sur climb. Donc, voilà. Je suis sur climb, je suis sur climb. C'est bien exactement pareil. Bien sûr, ça va sonner si j'accélère encore parce que j'ai mon parking brake. Hein. Donc, je suis pas... théoriquement, ça ne devrait pas marcher. Mais je vais le faire quand même. Voilà. Là, je suis sur la position flex. Vous voyez? Ici. Et ici, je suis sur la position TOGA. Voilà. Donc, je vais revenir en arrière.
Je vais me remettre à la position de base. Je vais essayer d'éteindre ici. Oui, en fait, ce qu'il faut, c'est que j'enlève ça, voilà. Hop. Et peut-être que ça va arrêter. Non, ça n'arrête rien. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre maintenant sur la position reverse. Alors, voilà. Je suis sur la position reverse, là. Vous voyez? Ici. Et ici, je suis bien. Et on entend. Je vais me mettre à l'extérieur. Et regardez. On est bien en reverse. Je recule, là, vous voyez? Donc, je vais arrêter le reverse. Voilà. J'ai arrêté reverse. Et si je... Alors, j'accélère. Là, je ne sais pas pourquoi on accélère un peu. On est reparti dans l'autre sens. Il faut que je remette dans l'avion pour voir. On est reparti dans l'autre sens. Oui, bah, pourtant, je suis bien à 0. Mais je vais mettre le parking brake et ça ira. Voilà. Donc, voilà. Bon, écoutez, vous avez vu la démonstration maintenant. Donc, je vais me repositionner ici avec mon téléphone pour que vous voyez bien. Je suis bien ici sur la position neutre. Ici, position neutre. Ici, j'avance, position climb. Ici, j'avance, position flex. Ici, j'avance, position TOGA. Je ramène. Je suis bien ici en position neutre. Et si, regardez bien ce que je fais ici, je soulève, je vais ici et voilà. Vous entendez ce qui se passe. Voilà. Donc, voilà. Je suis sur climb, je suis sur climb. C'est bien exactement pareil. Bien sûr, ça va sonner si j'accélère encore, parce que j'ai mon parking brake. Hein. Donc, je suis pas... Directement, ça ne devrait pas marcher. Mais je vais le faire quand même. Voilà. Là, je suis sur la position flex. Vous voyez. Ici. Et ici, je suis sur la position TOGA, TOGA. Voilà. Donc, je vais revenir en arrière. Je vais me remettre à la position de base. Je vais essayer d'éteindre ici. Oui, en fait, ce qu'il faut, c'est que j'enlève ça. Voilà. Hop. Mais peut-être que ça va arrêter. Non, ça n'arrête rien. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre maintenant sur la position reverse. Alors voilà, je suis sur la position reverse, là. Et ici, je suis bien. Et on entend, je vais me mettre à l'extérieur. Et regardez, on est bien en reverse. Je recule, là, vous voyez. Donc je vais arrêter le reverse. Voilà, j'ai arrêté reverse. Et si je... Alors j'accélère. Là, je ne sais pas pourquoi on accélère un peu. On est reparti dans l'autre sens. Il faut que je remette dans l'avion pour voir. On est reparti dans l'autre sens. Oui, bah, pourtant je suis bien à 0. Mais je vais mettre le parking brake et ça ira. Voilà. Donc voilà. Bon, écoutez, vous avez vu la démonstration maintenant. Donc, je vais me repositionner ici avec mon téléphone pour que vous voyez bien. Je suis bien ici sur la position neutre. Ici, position neutre. Ici, j'avance, position climb. Ici, j'avance, position flex. Ici, j'avance, position TOGA. Je ramène. Je suis bien ici en position neutre. Et si, regardez bien ce que je fais ici, je soulève, je vais ici et voilà. Vous entendez ce qui se passe. Voilà. Bien. Alors, j'ai éteint mon téléphone, j'ai arrêté d'enregistrer avec mon téléphone. Je vais vous montrer donc l'enregistrement avec mon téléphone juste après. Je me remets donc en position neutre ici, voilà. Donc ça marche bien. Tout marche bien. Voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas arrêter ça, il doit y avoir une raison. Qu'est-ce qu'on me dit là? Config, ah oui. Ce qui fait sonner en fait c'est Théo config. Voilà, ok.
tu le faire plus tôt. Bon, alors vous avez compris là, hein. Donc je suis bien, je vais remettre mon papier. Ouais, voilà. Donc vous avez vu, ça marche parce que je suis en version stable. Et vous avez vu qu'en version développeur et en version, bah ça vous ne l'avez pas vu, et en version expérimentale, ça ne marche pas. Mais je peux vous le garantir, en version expérimentale, ça marche encore moins, si j'ose dire, qu'en version développeur. Donc la seule manière pour que cette manette marche sans qu'on ait besoin de la reprogrammer complètement, et je ne sais pas la reprogrammer, je vous le dirai franchement, peut-être qu'il y a des gens qui savent le faire, donc j'étudierai au cas où. Mais la seule version de l'A32NX qui fonctionne avec cette manette de base, c'est celle-ci. Alors on va regarder d'ailleurs, on va aller sur Général, sur Options, pardon. Allez, sur Options, sur Commande. Et ici, vous voyez ce qu'il y a. Il y a la manette qui est là, avec tout ça qui est déjà programmé. Alors les boutons sont là. Et on voit que si j'appuie sur un bouton, si vous regardez, quand j'appuie sur un bouton, hop, voilà. Bon, ça, attendez, je vais revenir. Je vais revenir parce que là, ça m'a tout éteint. Voilà, je reviens. Si j'appuie sur les boutons, il faut que je développe ici, bien sûr. En développant, vous allez voir, par exemple, pour les caméras, voilà. Donc, on voit que quand le bouton du milieu, là, celui-là, voilà, quand je le touche, ce que ça fait. Voilà. Et puis, par exemple, si je vais plus bas, si par exemple, pour les freins, on me dit que c'est le bouton 7. Donc, le bouton 7, vous allez voir, je vais appuyer dessus, hein, ici. Vous voyez, le 7, c'est celui-là. Et ben, j'appuie dessus, ça marche. Et puis, pour le TCA, là, c'est ça, ben, c'est pareil. Il y a des boutons. Et chaque bouton, alors le bouton 8, je ne sais pas ce que c'est exactement là, tiens. Je ne sais pas s'il est programmé ou pas. Je ne vois pas. Non, d'ailleurs, c'est le 6, c'est pas le 8. Donc, ben, certainement qu'il doit être programmé pour quelque chose, mais je ne le vois pas. Ah, bouton 8, là, voilà. Ça, c'est réglage mode moteur. Alors bon, ça, je ne vois pas bien à quoi ça peut servir. Mais enfin, voilà. Donc, je vais essayer d'appuyer sur le bouton. Ça, c'est le bouton 8. Non, c'est le bouton 6 que je cherchais. Le bouton 5 et 6, je ne les trouve pas. Ils ne doivent pas être programmés. Voilà. Très bien. Donc, vous voyez qu'ici, on a tout ce qui est là, ça correspond à quelque chose ici. Voilà. Ben, je vais essayer, par exemple, de relever ça pour voir ce que ça fait là. Si je relève le numéro 4, on va le chercher, il est là. Vous voyez, si je le relève, voilà. Et le 3, je relève, c'est là, c'est les moteurs. Et là, armée manette des gaz auto. Alors ça, je ne sais pas bien à quoi ça sert. Bouton 1 et 2. Ah bah oui, c'est ça, oui, ça c'est le réglage, là, donc c'est ça, là. Okay, d'accord. C'est les boutons rouges. Voilà. Alors, je ne sais pas, armée manette des gaz auto, ça, il faut que j'apprenne parce que ça, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Voilà. Bon, écoutez, les amis, maintenant vous avez vu tout. On va faire retour, on va faire, et puis je vais vous laisser. Je suis très content de cette manette. Ce que je peux vous dire, je vais décoller. Là. Donc, je vais enlever mon frein. Donc là, je vais décoller. Il n'y a pas de, vous voyez, j'ai rien mis dedans. Donc je vais accélérer. Accélère. Ah, j'ai oublié quelque chose encore là. Config. Enfin bref, j'appuie sur config. Ok. Je sais pas pourquoi tout se met à. Allez, je me mets à fond pour décoller là. On va faire vers 145 à peu près. Je vais tirer sur le manche. Voilà. Et vous voyez que par rapport à avant, je peux suivre. Regardez ici. Je peux suivre mon. Alors qu'avant avec mon. Mais là, je peux le baisser là. Voilà. Vraiment, ce joystick, il répond. Avant, je touchais à peine mon joystick, ça partait dans tous les sens. Regardez bien. C'est pas belle d'avis. Bon, ok. Donc là, il faut que je relève mes.
très bien. Alors, je vais passer sur Climb. Hop. Voilà. Il y a encore quelque chose qui va pas, mais je sais pas quoi. Voilà, je me suis mis en autopilote. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû... Oui, je vais trop vite. Parce qu'il peut y avoir, j'ai dû sans le vouloir mettre les volets complètement là, comme ça. Voilà. Donc vous voyez que l'avion se pilote comme si de rien n'était. Regardez, je vais faire un virage là. Bon, avant ça, je ne pouvais pas le faire, c'est impossible avec mon ancien joystick. Alors, regardez, puis regardez, je touche le petit bouton du haut là. Hop. Regardez, je peux regarder à droite, je peux regarder à gauche, je peux regarder en haut, je peux me reculer, avancer. C'est quand même génial. Voilà. Voilà, bon, je vous ai montré que je suis très content de mon joystick. Ah tiens, maintenant, j'ai arrêté la vodka apparemment. Je me suis mis un add-on qui fait beige et blanc à l'intérieur du cockpit. Beige et noir. Voilà. Donc il y a un truc vodka. C'est pas grave. Allez les amis, à bientôt. Vous avez vu, bon, j'aimerais profiter un peu là. Je vous ai mis toute cette tas de bêtises. Alors voilà, vous avez vu que j'ai un beau joystick et je suis très content. Alors je vous dis à bientôt. Et puis voilà, ça va bientôt être le week-end, alors vous devez être très content. À bientôt les amis.